Et salut salut. Je vous retrouve aujourd'hui après une semaine d'absence pour laquelle je m'excuse d'ailleurs, j'étais en vacances et du coup j'avais pas la possibilité de vous faire une vidéo. Pardon. Si je fais un sourire, ça va? On se retrouve donc aujourd'hui pour un update lecture dans lequel j'ai l'intention de vous présenter 3 romans, dont 2 coups de cœur. Donc attention, l'update lecture du tonnerre de Dieu de wouh! Je vais essayer de garder mon calme et de trouver des mots pour vous décrire ce que j'ai pu ressentir au cours de ces lectures, en vous donnant un avis plus ou moins structuré. Je suis pas très bien organisée comme Nana, mais je pense que ça va se voir, mais ça se voit aussi dans mes autres vidéos. Mais je vais essayer de vous faire ça à peu près bien. Je vous présente seulement 3 livres parce que je pense que sinon ça va être trop long. Bon, c'est parti! On commence cette update lecture avec un coup de cœur. Il s'agit du livre Pour un jour avec toi de Gayle Forman que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse en livre de poche. Je vous l'avais déjà présenté, il me semble, dans mon book haul du mois de juin. J'avais pas l'impression que j'allais avoir un coup de cœur et pourtant c'est le cas. Alors pourquoi? J'ai eu l'occasion de lire Si je reste du même auteur il y a de ça à peu près 2-3 ans. Et je vous le cache pas, je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Disons que c'est pas que j'ai pas du tout aimé, mais voilà, je n'ai pas été du tout émue par cette lecture, elle ne m'a pas chamboulée, elle ne m'a rien fait du tout. Donc c'est pour cette raison que je n'en attendais pas beaucoup de cette œuvre-là. Et pourtant, Gayle Forman m'a foutu un bon point dans la gueule, puisque là, pour le coup, elle m'a prouvé que j'avais tort de sous-estimer sa capacité à m'émouvoir. Alors Pour un jour avec toi, de quoi ça parle? Eh bien Pour un jour avec toi relate de l'histoire d'Allison, qui est une jeune américaine plutôt coincée et réservée, qui a toujours... en gros, filé très droit. Elle a toujours été très sérieuse dans ses études, dans son comportement, très calme, pas très sociable, très renfermée. Bon, elle a quand même des amis, puisqu'elle a une meilleure amie qu'elle a depuis très longtemps, dont je ne me souviens absolument plus le nom, hein, voilà. Pour son bac, ses parents ont décidé de lui offrir un voyage au cours duquel elle va pouvoir faire le tour de l'Europe avec une organisation, un organisme spécial, qui va lui permettre de visiter toutes les grandes villes européennes, donc Paris, Rome, tout ça. Sauf que malheureusement, il va y avoir un souci avec Paris et ils ne vont pas pouvoir visiter cette ville. Bref, je vous passe les détails. Donc elle va rencontrer Willem, un jeune garçon plutôt excentrique, beau, charmeur, voilà. Et il va l'embarquer dans une aventure qu'elle n'aurait sûrement jamais fait dans d'autres circonstances, mais là on ne sait pas quelle mouche lui a piqué. Elle va se voir pousser des ailes et donc elle va partir avec Willem pour une journée à Paris. On retrouve des personnages qui se cherchent, qui se trouvent par divers moyens, qui vont découvrir ce qu'est la vie, qui vont ouvrir les yeux sur cette ville merveilleuse, qui vont ouvrir les yeux sur leur histoire. Voilà, on découvre ce qu'ils découvrent. En fait, c'est tout simplement autre chose qu'une histoire d'amour, puisqu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes avant de connaître la personne en face. Et c'est ça qui m'a plu, de pouvoir voir Allison évoluer, de la voir grandir, de la voir mûrir, de la voir découvrir ce qu'est le monde. J'ai l'impression vraiment qu'elle quittait cette cage, qu'elle s'était construite toute seule, qu'elle sortait des terrains battus qui avaient été faits par ses parents avant, et qu'elle était prête à partir, à s'envoler et à partir de ses propres ailes. Et c'est justement cette avancée, cette évolution dans la vision de la vie qu'a pu avoir Allison que j'ai retrouvé cette histoire qui m'a plu, cette intrigue qui m'a plu, cette facette de la vie qu'on ne trouve pas forcément dans tous les livres et qui n'est pas forcément toujours aussi bien décrit que c'est le cas ici. Bref, j'ai adoré. Pour le coup, je l'admets, Gayle Forman m'a laissé vraiment bouche bée. J'ai vraiment adoré son écriture. J'ai adoré l'intrigue qu'elle nous propose. J'ai adoré les personnages qu'elle nous propose. Ils ont chacun un caractère bien différent. Ce sont 2 personnages qui, normalement, ne seraient pas prédisposés à s'entendre et encore moins à s'aimer. Et là, ça paraît couler de source, vous voyez. Enfin, je sais pas. Ça a l'air tellement naturel, tellement épanouissant que forcément moi je me suis épanouie au même titre qu'eux et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans cette lecture. Je vous la conseille très fortement. Encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'une histoire d'amour, pour moi c'est surtout une histoire de vie, une histoire d'évolution et d'épanouissement. Bref, Gayle Forman là pour le coup a fait très fort, puisque Pour un jour avec toi, moi je veux bien le vivre, moi je veux bien partir un jour avec Willem, il n'y a pas de souci, je veux bien me développer, me redécouvrir et comprendre qui je suis au travers d'une histoire d'amour. Là, vraiment, elle m'a laissé, mais ça se dit pas, mais voilà, vous comprenez. Sur le... vous voyez, un poster de Susan Winokur que j'ai dans la collection R. C'est un livre que j'avais très envie de lire. J'ai été très attirée par la couverture du livre, que je trouve juste magnifique. Voilà, voilà la couverture, le dos du livre et la 4e de couverture qui est plus banale.
J'ai été attirée par cette couverture tout d'abord, et puis je dois dire que la quatrième de couverture était plutôt pas mal non plus, plutôt même prometteuse. C'est pour cette raison que je l'ai acheté et que je l'ai lu très rapidement. Alors que dire sur Imposteur? Déjà, pour commencer, il faut savoir qu'Imposteur est un roman qui se lit très facilement et très vite. Moi, je l'ai bouffé. Vraiment, là pour le coup je vois pas d'autres mots, je l'ai bouffé, en une journée c'était fait, c'était torché. Imposteur, c'est l'histoire de Tessa, une jeune fille qui a des capacités un peu paranormales, puisqu'elle est capable de changer d'identité, de changer d'aspect. Et c'est pour cette raison qu'elle fait partie d'une branche ultra secrète du FBI, pour laquelle elle va travailler, pour laquelle elle s'entraîne depuis son plus jeune âge. Et donc elle côtoie d'autres personnes qui ont des pouvoirs et des capacités également paranormales, comme elle, sauf qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités et c'est ce qui rend intéressant ce livre. Il va être envoyé dans une mission où elle va devoir remplacer ou plutôt prendre la place d'une victime d'un serial killer pour essayer de retrouver ce serial killer justement. Elle va donc prendre la place de Madison qui est une jeune lycéenne à la vie plutôt banale et parfaite au premier abord et qui s'est fait assassiner, donc qui a été tuée. C'est donc un petit peu sous une base de thriller qu'on retrouve Tessa et on comprend donc qu'il faut qu'elle trouve le meurtrier. Moi qui ne lis jamais de thriller, pour le coup là c'était un bon compromis puisque on me propose de la jeunesse tout en mélangeant ça avec un petit policier thriller, ce qui n'est plutôt pas mal, étant donné qu'en général j'ai peur. Là, je n'ai pas eu peur du tout. J'ai apprécié le personnage de Tessa, j'ai trouvé son personnage très caractériel, très sûr de lui, très professionnel. Bref, Tessa, elle fait ce qu'on attendait, tout en restant pour le moins un peu fragile, puisqu'elle n'a que 16 ans, il me semble. Je ne suis pas sûre de son âge, mais bon voilà, on va dire qu'elle a 16 ans, donc elle n'est pas non plus sûre d'elle. Tessa a ses propres problèmes, Tessa est amoureuse, Tessa a 16 ans quoi, c'est une adolescente et elle va devoir faire un travail colossal. Elle sait que tout se joue sur ses épaules et c'est justement ce qui donne un petit peu de cash à toute cette intrigue parce que au même titre qu'elle, on va stresser, on va essayer de comprendre, on va vouloir savoir qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et justement, c'est ce que j'ai apprécié dans Imposteur. Madison avait sa vie, mais Tessa a également la sienne. Et le fait que ces deux vies se mélangent, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, pour ce qui est du style d'écriture, je ne dirais pas que c'est un style d'écriture très folichon, entre nous. C'est bien écrit, bon voilà, c'est écrit de manière normale, basique. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme Lily dirait, mais ça n'empêche pas d'aimer cette œuvre. Ce n'est donc pas un coup de cœur pour moi, ceci dit, quand le deuxième tome sortira, je me précipiterai dessus puisque j'ai envie de savoir la suite, puisque l'auteur a eu la bonne idée de nous laisser sur un final assez ouvert qui me donne très envie de savoir ce qui va se passer après. Je vous le conseille, ça se lit très vite, ça vaut le coup, peut-être que pour vous ce sera un coup de cœur. Enfin, je termine cette update lecture avec un livre que je tiens tout particulièrement à vous présenter. Je dois quand même vous prévenir que je n'ai toujours pas de mots pour vraiment exprimer ce que j'ai pu ressentir au cours de cette lecture. Il vous suffirait d'ailleurs d'aller voir ma chronique sur le blog pour vraiment comprendre mon désarroi face à cette lecture. Je l'ai tellement aimée, je l'ai tellement adorée, je l'ai chérie, je l'ai couvée, je l'ai... je sais pas, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Et du coup, impossible de trouver des mots, impossible de m'exprimer correctement sur ce que j'ai pu ressentir. Mais ceci dit, je tenais quand même à vous le présenter, même si c'est rapidement, même si c'est bâclé et que je ne sais pas réellement quoi vous dire. Je voulais vous le présenter parce que je pense qu'en image vous comprendrez mieux, peut-être, le désarroi que je ressens quant à mon incapacité à vous exprimer ce que j'ai pu ressentir au cours de cette lecture. Je vous parle de La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, qui est publié chez les éditions Gallimard Jeunesse dans une couverture juste sublime. Au passage, le livre en lui-même est magnifique. Donc même si vous n'avez pas envie de le lire, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est juste trop beau et que voilà, ce serait dommage de passer à côté d'une telle œuvre d'art. Et puis le contenu est tellement mieux. Vous ne pouvez juste pas passer à côté, je ne vous l'autorise pas du tout. Vous avez intérêt à le lire. Attention. Les fiancés de l'hiver, de quoi ça parle? On se retrouve dans un univers où la terre est brisée. On y retrouve quelques parcelles de territoire sur lesquelles on va retrouver des familles plus ou moins puissantes, chaque famille étant bien différente, avec des traits de caractère, une façon de voir la vie et de voir les choses totalement spéciales, des lois spéciales, des habitudes spéciales, enfin bref, ils n'ont rien à voir entre eux, et pourtant ils vivent dans le même univers et ils vont devoir communiquer ensemble. On retrouve donc Ophélie, notre personnage principal, qui est une jeune fille un peu, comment dire, gauche on va dire, maladroite. Ophélie est maladroite, elle n'est pas du tout le type de caractère qu'on a l'habitude de voir dans les romans jeunesse.
Elle est petite, elle a les cheveux frisés, elle a des lunettes et elle est très très maladroite. Limite, ça pourrait être moi en fait. Ophélie va donc être fiancée à Thorn, qui est le fils d'un clan très puissant, d'une famille très puissante, la famille du clan des dragons, qui n'est pas réputée pour sa sociabilité et pour sa distinction, on va dire. Hein. Ils sont réputés pour être des êtres plutôt cruels, brutaux et durs, ce qui n'est pas du tout le cas d'Ophélie. Les fiancés de l'hiver relatent donc l'histoire de ces deux jeunes fiancés qui vont se retrouver confrontés à une situation peu banale puisque tous les deux ne se connaissent pas et ils vont devoir apprendre à se connaître. Ophélie va être envoyée dans le clan des dragons, elle va devoir comprendre et apprendre à vivre avec eux. Elle va apprendre les mœurs, les coutumes et surtout elle va voir qu'elle a atterri dans un endroit pas très sympa, vous voyez, plutôt hostile dans le genre. On découvre plein de choses au même titre qu'Ophélie, on vit vraiment dans un univers merveilleux et fantastique. Ça traite aussi de toutes les querelles entre la famille, entre les divers clans. Enfin bref, c'est plus une histoire de politique qu'une histoire d'amour et c'est écrit d'une manière si fluide et si intéressante, c'est si bien écrit et franchement c'est chantant, c'est trop beau quoi, c'est juste trop beau, cette plume qu'a l'auteur est magnifique, cette histoire est superbe, cette intrigue, mais cette intrigue mon dieu elle est juste génialissime, vraiment. Je suis incapable, mais vraiment je suis incapable de vous exprimer le pourquoi du comment j'ai autant apprécié cette œuvre. Mais vraiment, vraiment, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je vous la conseille très fortement. J'avais tellement pas envie de terminer cette œuvre que vous savez j'ai ralenti ma lecture. Tous les soirs je me disais allez hop tu t'arrêtes là maintenant alors que je n'avais qu'une envie, c'était tourner les pages pour ne jamais le terminer. Et malheureusement il fallait bien le terminer un jour, mais autant vous dire que j'ai chialé, mais vraiment pendant bien 1 ou 2 semaines. J'ai été tourmentée par cette lecture, elle m'a hantée, elle était en moi, vous voyez. Vraiment je sais pas comment vous dire, c'est une lecture qui m'a passionnée et je me languis de la suite, mais j'en peux plus quoi. Je me dis mais les gens qui l'ont lu avant et qui ont eu un tel coup de cœur, un coup de cœur plus ou moins ressemblant au mien, comment ils font ? Comment vous faites? Moi, je sais pas, là, je vais partir en dépression, c'est pas possible. J'attends que la suite de ce livre. Je me dis, mais il n'y a pas de livre mieux que celui-là, quoi. C'est vraiment... Il est splendide. Il rentre vraiment dans mon top 3, mais très largement et très facilement. Je vous dis que le style d'écriture est génial, l'intrigue est géniale, les personnages sont géniaux, la mythologie qu'il y a derrière l'œuvre est géniale. Bref, tout est génial, je vous le conseille tout simplement. Et si vous ne l'avez pas encore lu, si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, je vous supplie d'aller l'acheter. Je vous supplie d'aller l'acheter pour que vous puissiez comprendre ce que je ressens et qu'on puisse en parler ensemble. Tout simplement. C'est donc déjà tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir des œuvres qui peut-être ne vous avaient pas interpellé jusqu'ici et que maintenant c'est le cas. Allez acheter Les Fiancés de l'hiver. Allez acheter Les Fiancés de l'hiver. Je tenais à vous remercier pour tous vos petits commentaires, vos petites attentions et vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.